Là, tu as lancé ton site, ton blog en 2012. Ouais, en 2012, février 2012. Février 2012. Et donc, tu as une certaine audience qui Ouais. te suit. Il y a beaucoup de... Donc c'est un blog avec système d'inscription, tout ça. Et en termes d'inscription, on tourne à peu près entre 1000 et 1500 par mois de nouveaux inscrits qui arrivent comme ça en permanence. Ah ouais, quand même. Ça fait quand même un sacré, Ouais, un sacré nombre ça fait pas mal. Et c'est vrai que quand tu arrives à un nombre d'inscrits conséquent comme ça, en fait, ça augmente ensuite tous les mois. Donc le chiffre que je te donne là, dans 6 mois, ce sera encore supérieur. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est cool. En termes d'objectifs, c'est vraiment... on va dire qu'aujourd'hui, j'ai atteint un peu les objectifs que je m'étais fixés en 2012 avec ce site-là. C'est-à-dire, j'avais vraiment envie d'être reconnu déjà. Donc là, aujourd'hui, c'est quand même le cas parce que le site est bien référencé. Les commentaires des gens sont très très enthousiastes à chaque fois. Il y a vraiment beaucoup de commentaires sur le blog. J'ai quelques centaines de clients, de personnes qui vont acheter des formations payantes. Les retours sont très très positifs. Donc ce terme de reconnaissance, aujourd'hui, je l'ai atteint. Donc mon objectif maintenant, c'est plus un objectif entrepreneurial qui va être de développer, développer le site, donc vraiment le faire plus connaître et via ces interviews d'ailleurs, hein. Et voilà, de développer vraiment développer le site, mais il n'y a pas un immense défi. Tu vois, je vais pas dire ouais, je vais remplir le Stade de France ou autre. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui. La communauté sont encore plus grande. Ouais, et j'ai aussi le désir en termes d'objectifs, c'est toujours d'accompagner plus spécifiquement les personnes qui veulent aller plus loin. Donc on parle de clients, mais j'aime pas le mot client, les personnes qui investissent sur eux-mêmes dans des formations avancées. Et vraiment, j'ai certaines personnes aujourd'hui que je suis en privé. Donc ça se passe via Skype, hein, donc des personnes qui ont des projets importants pour eux. J'ai des écrivains, qui ont plein de projets. Et aujourd'hui, c'est vraiment cet accompagnement-là qui m'intéresse et créer des success stories plus tard sur lesquels ensuite moi je pourrais aussi m'appuyer pour développer mon business à côté et mon site. Et voilà, bon, après c'est vraiment dans une dynamique gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi j'avance, j'aide les gens à avancer et voilà, ça fait un cercle vertueux qui fait que tout l'écosystème développement personnel par l'action, tout l'écosystème penser et agir se développe et s'enrichit là-dessus. Donc c'est une démarche progressive aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une bonne démarche que tu as là. D'autant plus que lorsque tu fais du gagnant-gagnant, il n'y a pas le sentiment de s'être fait arnaquer si la personne n'est pas satisfaite. Exactement. C'est-à-dire que souvent il dit oui, il a pris mon argent et puis au final j'ai pas avancé. Toi, ce qui t'intéresse, c'est seulement les personnes que tu aides à faire avancer justement. C'est bien ce que tu dis, c'est vrai, parce que encore plus dans le développement personnel et dans l'épanouissement personnel, dès qu'on parle d'argent, ça devient tabou. C'est-à-dire que les lecteurs d'un blog, il y en a beaucoup, moi j'ai eu pas mal de questions comme ça des fois, ils n'arrivent pas à comprendre que derrière le blog, il y a un être humain qui mange et il y a un métier, il y a une société qui tourne, il y a des prestataires qui travaillent, il y a tout un écosystème, c'est une société, hein. Et les gens ont du mal à se dire je vais investir de l'argent. Et il faut vraiment réussir, là c'est pareil, le système de croyance de la personne qui veut investir dans une formation. Il faut vraiment expliquer, quelle que soit la formation, que la personne investit sur elle avant de dépenser de l'argent. C'est-à-dire qu'on n'investisse pas dans une formation comme on achète une cafetière. Ouais. La cafetière, quand on l'achète, elle va faire du café. Et c'est un investissement très court terme. C'est-à-dire j'investis, j'appuie sur un bouton, j'ai le café qui sort. Investir dans une formation, c'est investir sur soi-même. Et les résultats sont, on va dire, à moyen long terme. Moi j'ai une formation d'accomplissement de projet qui s'appelle Efficacité Prouvée, qui est une grosse formation qui fait plus de 60 vidéos, qui se passe... alors je donne tout le contenu sur 6 semaines parce que je veux pas frustrer les gens, je veux vraiment qu'ils avancent, que ceux qui ont le plus de temps avancent vite, mais la plupart des gens la suivent entre 3 mois, 6 mois et 1 an. Ils les suivent à leur rythme, hein. Et c'est vrai que les résultats en termes de réussite, vraiment parler de réussite, on va les observer au bout de 6 mois, 1 an. On ne peut pas avoir les personnes par exemple qui veulent écrire un livre, forcément c'est le jour où elles achètent, elles souscrivent à la formation, elles vont pas avoir le livre en 1 semaine. Et je prends toujours cet exemple-là parce que ça parle à tout le monde et parce que j'ai eu plusieurs écrivains en fait qui ont souscrit à cette formation-là, mais j'ai aussi des blogueurs, hein, d'ailleurs, j'ai aussi des personnes qui veulent devenir imitateurs, plein de profils différents. Mais généralement, on voit des vrais résultats probants, c'est-à-dire la personne qui a juste une passion
et qui commence à sortir son site web ou qui commence à investir dans du matériel et s'enregistrer, qui commence à faire des sketchs ou qui commence à sortir son livre en librairie. J'ai des personnes qui ont écrit des livres et qui sont maintenant publiés dans toutes les librairies en France, ça c'est vraiment génial. Eh bien, ces résultats-là, c'est entre 6 mois et 1 an. Et donc voilà, la différence au niveau de l'argent, vraiment cette perception qu'on a un peu malsaine avec l'argent qui est influencée par la société, il faut se dire que quand on investit dans une formation quelle qu'elle soit, on investit sur soi. Et je pense que le plus important lorsqu'on investit de l'argent, c'est d'investir sur soi avant d'acheter une télé ou avant d'acheter une cafetière ou quoi que ce soit. Oui, souvent on dit que l'investissement le plus important, c'est celui de la connaissance, Exactement. de l'apprentissage.